Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Bête. Ça va? Tu vas bien? Oui, et toi, t'as pas galère à trouver? Non, ça va. C'est toi, t'es belle. Arrête. Arrête. T'es prête? Ouais, vas-y. Vas-y, c'est parti. Installe-toi. Et donc, en fait, Kadia, c'est une amie de longue date. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu te rends compte ou pas? Non, mais c'est long, hein. C'est long, c'est trop. Elle a 32 ans, elle est belle, comme vous pouvez voir. Elle est très belle. Elle est mauritanienne. Ouais. Elle a accompli, elle sait tout faire. C'est une star, en fait. Kadia, c'est une star. Et il se trouve qu'elle est célibataire à 32 ans. Et pour moi, en fait, c'est un non-sujet. Mais malheureusement, on vit dans une société où c'est un sujet. Et on est là pour parler de ça. On va parler de la pression sociale. On va donner des conseils sur comment bien vivre son célibat. Comment rencontrer des hommes. C'est quoi tes critères. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours amoureux. Bah écoute, mon parcours amoureux... En vrai, c'est pas un parcours parce que en vrai, dans ma vie, j'ai plus été célibataire qu'en couple, mais on va dire que j'ai eu une longue relation il y a 3 ans où j'avais projet de faire quelque chose de concret que je compte dans ma vie amoureuse. Et après, quand j'étais plus jeune, quelques petits chagrins de cœur, comme tu connais. Ça, c'est secret, ça. Mais comment ça se fait que tu sois célibataire encore aujourd'hui? C'est vraiment une question... On croit que c'est lié à la beauté, que c'est lié à la qualité de la femme, etc. Mais bon, manifestement, tu ne souffres pas de l'un. Non, tu ne souffres pas non, de... bah oui. Non, c'est vrai. Moi, des fois, je me pose la question. Pour moi, en tout cas, actuellement, dans mon mindset, je me dis que le célibat, il me permet d'apprendre à me connaître, en fait, et de travailler sur moi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, j'en ai souffert. C'est normal. Tu vois, il y a des moments où t'es plus à fleur de peau, t'es plus vulnérable. Surtout que moi, j'ai les syndromes prémenstruels. Donc, à des moments, je suis là, pourquoi j'ai pas de mec? Pourquoi je suis célib et tout? Mais en vrai, j'en tire le bon côté en me disant que, écoute, meuf, travaille sur toi. Apprends à te connaître. Apprends à t'aimer. Apprends à avoir encore plus confiance en toi. Parce que la confiance en soi, c'est pas tous les jours. Tu vois, il y a des jours, tu te réveilles, t'es là, t'es chaude. Il y a des jours, t'es au plus bas. Donc, mon temps de célibat, je l'investis dans ça, en fait. C'est quoi les remarques qu'on te fait le plus souvent? Des fois, c'est gênant, hein. Ah ouais? Enfin, moi, en tout cas, le plus gênant, là où je suis un peu en mode, je sais pas où me mettre, c'est, ouais, mais comment ça se fait une belle femme quand toi est célibataire? Bah oui. Tu vois. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on me dise ça parce que c'est comme si c'était de ma faute, en fait. Ouais. C'est comme si c'est moi qui refuse d'être en couple, alors que pas du tout, tu vois. Je suis une rêveuse, j'aime l'amour, tu vois. Et du coup, quand les hommes, parce qu'en général, c'est les hommes qui disent ça, c'est même pas les femmes. Parce qu'entre nous, on se soutient, t'as raison, reste célibataire. Mais les mecs, comment ça se fait, une belle fille comme toi, elle est célib, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'es bizarre. Ouais. C'est que, alors que non, voilà, toi, t'es là, toi-même, tu veux, en fait. Moi, je trouve que ça dépend du feeling. Et moi, je fonctionne beaucoup au feeling, aux émotions. Donc, ça veut dire quand je rencontre quelqu'un et que, en tout cas, au début, émotionnellement, je suis pas investie, c'est que, tu vois, il manque quelque chose, tu vois. Mais alors, je vais juste revenir à la question précédente, quand je te demandais, les gens te font des réflexions, etc. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? C'est quoi les réflexions les plus pénibles, genre, qu'on peut te dire? Les plus pénibles? Ah, vas-y, c'est sûr, c'est, oui, mais t'es trop exigeante. Ah. Bien sûr, en fait. Bien sûr. Non, mais je suis désolée, à un moment donné, quand on en parle, moi, je me suis faite toute seule, tu vois ce que je veux dire? Même tout le long de ma vie, j'ai pas pu m'appuyer sur mes parents, tout ça, machin, seule. Donc, il est hors de question que j'intègre dans ma vie quelqu'un qui respecte pas ça ou qui... Donc oui, mes exigences, je les remettrai jamais. Ok, jusqu'à la mort. Là. T'as bien raison. Mais tu vois ce que je veux dire? Et si je baisse mes exigences, oui, je vais peut-être trouver quelqu'un, effectivement, mais je serai pas bien dans, tu vois, à l'intérieur, je vais pas briller, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura pas cette étincelle. C'est quoi tes exigences, justement? En plus, elles sont même pas... Vas-y, on t'écoute, on prend note. C'est un homme qui a confiance en lui. Déjà. Ouais. Qui a une bonne estime de lui, qui respecte sa mère et ses sœurs et toutes les femmes qui l'entourent. Un homme qui n'a pas peur des fois de se montrer vulnérable aussi, tu vois. Tiens, je t'aime, ou voilà, t'es la plus belle, voilà. Qui a pas peur de montrer son amour, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de montrer mon amour, tu vois. Et surtout, en plus, nous, les Westaf,
Enfin, parce que oui, j'aime bien les Westaf. Ok. Je suis très communautaire. Oui. Mauritanie. C'est ça? Mauritanie, Mali, Sénégal. Ouvre la porte. Mais T'es une femme qui a 30 ans, t'es célibataire, t'habites toute seule. Yeah. Du coup, quelles sont les sollicitations que t'as des hommes par rapport à ça? Écoute, je dirais que ça a ses avantages et ses inconvénients, mais surtout beaucoup d'inconvénients par rapport à quand j'habitais chez ma mère. Je sais pas, on dirait que quand t'es célibataire et que t'habites toute seule et que tu travailles et que tu fais ton bif, bah, t'es pris comme une fille. Les hommes aiment la facilité. Quand t'as ton appart, les mecs, la première chose qu'ils veulent, c'est venir chez toi. Mais de manière subtile, dans le fond, on sait qu'ils veulent venir chez toi. Et comment ils te le disent? Comment ça se manifeste? Comment ça se... Ben, en général, je passe te voir. Ah, cette phrase, elle me... Déjà, ça, je dégage direct. Hein. Le je passe te voir. Moi, c'est tu viens me chercher, on sort. On se connaît pas, en fait. C'est mon intimité, c'est ma vie privée, c'est mon intérieur. C'est mon havre de paix. Enfin, depuis que je suis chez moi, je trouve que les hommes... sont plus permissifs? Ouais, plus permissifs. Ah, ben, je passe te voir. Ah, tu m'invites pas. Ah, c'est quand tu me fais à manger. Non, mais c'était dommage parce que je t'aimais bien, en fait. C'est ça. Je t'aimais bien jusqu'à cette phrase. Et ils se rendent pas compte. Et le pire, c'est que quand tu leur expliques, t'as l'impression on dirait que quand t'es fraîche, que tu travailles, que t'es indépendante, t'as pas le droit de vouloir te préserver. Et du coup, tes parents, par rapport au fait que tu sois célibataire, sans enfant, c'est quoi les retours que t'as? Bah, je vais dire la vérité. Moi, ma mère, depuis que je suis petite, elle m'a toujours dit, ton premier mari, c'est ton travail. Tu vois ce que je veux dire? En fait, attends, pause. On est mauritanienne. Voilà, mais c'est vrai. Ça joue. Non, mais ça joue. J'ai plus la pression sociale que la pression familiale. Ok. Bah, les hommes, déjà, ne serait-ce quand ils te draguent, ah, comme ça, tu étais célibataire, machin. Enfin, t'es en train de me draguer. Pourquoi tu me demandes comment ça se fait? Je suis célibataire, point barre, tu vois. Ah, ou quand t'es dans des groupes d'amis où bah, ça parle d'enfants, de mari, et toi, t'es là. J'ai pas de chat, mais je sais pas, j'ai des petits frères et sœurs si vous voulez. Non, mais tu vois, tu sens un truc quand même. Tu ressens, tu vois, tu te positionnes, tu sais pas où te positionner. Ouais. Après, maintenant, j'ai décidé de m'en foutre. Comme ça, c'est comme ça, ils sont mariés, ils ont des enfants, c'est normal qu'ils parlent de leur mari et de leurs enfants. Et puis, si ça arrive à toi, t'as des enfants, non, j'ai pas d'enfants. Et puis, non, j'ai pas de mari. Et puis, non, j'ai pas marié, j'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Non. Je dis non, meuf, c'est pas possible. En fait, accepte ta vie, accepte comme c'est, profite de ce célibat vraiment pour travailler sur ce qu'il y a de plus profond en toi et de te connaître le plus profondément possible pour que demain, si tu rentres en relation, tu sois dans quelque chose de sain, en fait. Comment tu fais pour t'aimer, justement? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'aimer? Tu as toujours une petite part de toi un peu sombre, un peu deep qui vient te dire « Ouais, non, mais la vie, c'est nul. Ouais, non, mais t'es nul, regarde-toi. » Ça, je le bloque, en fait. Je le bloque en me disant « Mais jamais, mais regarde-toi. » Des fois, tu vois, des amis comme toi qui vont être là « Hey, mais meuf, mais tu dead, mais tu slay, mais t'es quelqu'un, et machin. » Et à force qu'on te le dise et que tu te le dises et que des fois, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, c'est vrai, elle a raison, celle-là, en fait. » Mais oui, non, mais tu te dis, mais elle a raison. Et puis voilà, après, j'écoute beaucoup de podcasts, j'essaye de faire des choses qui me font du bien, j'essaye de sortir, de me faire du bien, ouais, de sortir, prendre du temps pour moi, passer des moments avec moi-même, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des femmes qui sont célibataires et qui vivent mal leur célibat? Beaucoup de résilience. Franchement, moi, j'ai mis du temps. Hein. J'ai fait partie de ces filles-là hein, qui en ont souffert à un certain moment, qui pensaient que ça y est, c'est fini pour moi, je vais mourir seule avec un chat. Tu vois, j'ai eu des scénarios comme ça qui m'ont envahi où je me suis dit, putain, une frappe comme toi, tu vas finir comme ça, intelligente, drôle, machin. Après, quand j'énumère tout ce que je suis, je me dis, mais non. C'est pas possible. Mais DJ, il a un plan pour moi. Justement, il fait ça pour que je me concentre. Tu vois ce que je veux dire? Que je me concentre sur moi et que je tire la meilleure partie de moi pour être prête pour cette vie, en fait. Parce qu'en vrai, c'est une vie qui est pas facile, j'imagine, tu vois. Non, ça sera une autre vidéo. Non, mais oui.
J'imagine. Non, pas du tout. Moi, ce que j'entends autour de moi, limite, j'ai certaines copines qui me disent, ah putain, t'as de la chance d'être célib. En fait, on va plus avoir tendance à se plaindre. Mais quand ça va pas, on va pas dire. Bah ah oui, ouais, ça se passe merci. pas dans ma vie. Bah oui. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me dise, non, mais ça se passe, justement, moi, d'entendre que, ouais, ça se passe trop bien avec mon mari, machin, truc. Mais justement, moi, ça me donne de la force en mode, ok, ouais, ça se passe bien, c'est cool. Qui pique. Mais alors là, on va reprendre parce qu'en fait, pour tout vous dire, la caméra, elle s'était éteinte parce qu'on avait plus de batterie. Est-ce qu'on est bien? Oui, on est bien là. Ouais. On est bien. Non, c'est cadrage. Je pense que je te demandais des conseils pour bien vivre son célibat. Qu'est-ce que tu mets en place pour être bien dans ton célibat? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les opportunités que tu as? Bah, voyager, aller au resto, sortir. Après, des fois, je me penche un peu sur ma vie professionnelle, je me concentre dessus. Maintenant, elle est modeste, mais elle a travaillé pour l'OMS en Mauritanie, c'est pas rien. Ouais, j'ai fait un peu d'humanitaire. En fait, j'ai fait 2 ans. Ouais, 2 ans au total. J'ai fait 2 ans. Non, c'est pas rien. Non, franchement, ça m'a aidé. Franchement, c'était bien. Quelle modestie. Girl. Non, franchement, c'était bien. Et même moi, je suis quelqu'un, j'aime bien le changement, j'aime bien me bousculer, tu vois. Ouais. Ça m'anime. Moi, demain, on me dit, oui, on a besoin de quelqu'un au Canada. Je vais y aller parce que... Oui, parce qu'en fait, quand t'es célibataire, t'as cette flexibilité. Voilà, exactement. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, t'as pas de compte à rendre, t'es pas... Exactement. Pas bloqué. Après, tu peux être marié et être libre aussi, c'est pas oui, un problème. après, c'est pas la même liberté, c'est autre chose. Tu vas pas faire ça en étant marié, tu vas pas aller à l'autre bout du monde pour faire des trucs pendant 2 ans. Ou aller... Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour rencontrer des hommes. Tu parles des hommes qui t'envoient des messages, qui viennent chez toi, etc. Où tu rencontres les hommes? Où sont les hommes en 2024, Kadia? Où tu les trouves? Où êtes-vous, les gars? Où êtes-vous, en fait? On va dire que sur ces 3 dernières années, oui, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Sur ces 3 dernières années, soit on me présente. Ouais. J'avoue, je me suis déjà inscrite sur les sites de rencontres. Mais il n'y a pas de honte, en fait. Franchement, moi, je m'en fous. Je teste toutes les options, hein. Il n'y a pas de, voilà. Après, je reste pas très longtemps dessus puisque, salut, coucou, ça va, tout le temps, c'est relou, tu vois. Des fois, on me drague. Parce que oui, on me drague encore à 32 ans. On me drague plus maintenant que quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression. Ah ouais? Ouais. Je pense que t'as plus d'assurance. Ouais, je sais pas. Ouais. Toi, t'as mis le web quand même. Ouais. Non, on a le web. Girl. Ça. Mais t'es vraiment dans un truc d'ouverture, quoi. Ah, moi, je suis open, je suis célibataire, donc je mets toutes les chances de mon côté, en tout cas, pour aller vers les gens ou faire en sorte que les gens viennent à moi, tu vois. Et du coup, t'as dit qu'on te présentait des gens, donc c'est-à-dire que tu le dis aux gens, voilà, tu le dis aux gens, ouais, moi, je suis célibataire et je cherche quelqu'un. Ah oui, oui. Moi, en tout cas, les gens qui m'entourent savent que quand elles ont quelqu'un de célibataire qui pourrait potentiellement me correspondre, elles vont me dire, j'ai quelqu'un à te présenter, vas-y, tiens le num, ok, on échange. Après, ça prend pas, Si quand vous êtes célibataire et que vous voulez quelqu'un, dites-le à votre entourage. Ah, faut le dire. Il y en a qui sont... Il faut le dire. Non, mais vraiment. Non, c'est pas, tu vois. Ah oui, et puis vous avez votre vie, en fait, on a tous notre vie. Et puis surtout, tu sais, de toute façon, elle vit bien son célibat, et du coup, elle veut pas quelqu'un, enfin, tu sais, c'est un peu délicat. Donc, quand vous voulez un homme dans votre vie, il faut nous le dire, comme ça, nous, on vous met en contact, on vous met en relation. Faut pas avoir honte de le dire. Et justement, en parlant de honte, est-ce que toi, avec les hommes, t'es plus entreprenante ou tu attends? Comment ça se passe? Ça dépend. Avant, j'étais très entreprenante, entre guillemets. Ouais. J'étais très, tu vois, j'étais positionnée, en fait. Ouais. Je voyais que j'étais sûre de moi et peut-être que des fois, ça faisait un peu peur, tu vois. Ouais. Et en plus, je suis une pipelette et tout, donc des fois... Ah bon? Ouais, en date, donc des fois en date, je peux vite prendre le lead. Maintenant, j'ai décidé de plus prendre la main. Justement, en même temps, ça me permet de voir aussi le gars si, tu vois, s'il est coriace et qu'il a confiance en lui et de prendre le lead aussi, tu vois. C'est marrant, ça. Ouais. Je te l'aurais pas dit, j'aurais dit que t'étais plus... Non, j'ai arrêté. Ok. Franchement, j'ai arrté parce que déjà, c'est fatigant quand t'es face à quelqu'un qui est pas très bavard ou qui est un peu plus discret. Dernièrement, tu vois, c'est quand je suis partie manger au resto, on est venu me draguer. Et en fait, la manière dont le gars est venu me draguer, on discutait en fait. D'accord. Et donc, dans la discussion, et ne serait-ce que par des regards, tu vois, on sentait que, vas-y, tu vois. Et après, de là, on a échangé, mais de manière très spontanée, tu vois. Ouais, bon. Et c'est après, je me dis, et du coup, il est où le gars? Oh, on a eu... Je sais plus. Je sais pas, vas-y. Mais ça, le problème, est-ce que t'as pas peur de l'engagement quelque part? C'est pas peur de l'engagement, c'est surtout la peur de mal m'engager et de m'engager avec la mauvaise personne. C'est surtout ça. Franchement,
Avant de m'engager, vu que je sais à quel point je vais me mettre dedans, je peux paraître réticente, mais non, c'est juste que je fais attention, tu vois. Et qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour que tu te sentes sécure et que justement tu sois sûre de bien t'engager? Faut qu'il ait un minimum, faut qu'il ait un minimum confiance en lui quand même. Tu vois, qu'il soit stable mentalement, émotionnellement. Je sais que tout le monde ne l'est pas, mais en tout cas qu'il soit en accord avec ce qu'il est. Tu vois, ça c'est quelque chose qui pourrait me rassurer. Je préfère un mec qui est en accord avec ce qu'il est, qui dit écoute moi, voilà, j'ai envie d'être avec toi, mais bon, j'ai ça comme problématique, mais j'y travaille, qu'un mec qui fasse le mec qui est droit dans ses baskets et moi je suis un bonhomme, alors qu'il est totalement broke de l'intérieur et qu'il a plein de traumas, plein de trucs, des comportements bizarres, et moi c'est des trucs, ma limite elle est là, tu vois. Parce que moi-même je travaille sur moi. Je peux pas faire, tu vois, je peux pas travailler sur moi et travailler pour nous non. En tout cas, moi c'est ma vision des choses. Mais tu peux pas savoir si t'es bien engagé. Tu sais, quand t'es dedans. J'ai jamais, vraiment, hein, qu'on me croit ou pas, j'ai jamais été réellement en couple, à part ma relation, mais encore, c'était un engagement, il y avait, dans le fond, avec du recul, il y avait pas d'engagement de sa part. Moi, j'étais engagée, mais lui, il y avait pas d'engagement, tu vois. Donc, c'est compliqué même pour moi de savoir réellement à quel moment je sais que je suis en sécurité. Je pense que je le ressentirais parce que je sais comment je suis quand je me sens bien. Et voilà. Parce que je me connais un petit peu. Mais sinon, en vrai, concrètement, je sais même pas si je pourrais l'expliquer bien, quoi. La vidéo arrive à sa fin. Dommage. Donc, je vais mettre son Instagram en barre d'infos si quelqu'un a un frère, un cousin. Première question, qu'est-ce que tu dis déjà aux détracteurs qui disent ouais, mais quand t'as 30 ans, t'es périmé? Franchement, regardez-moi. Hein. Moi, justement, c'est à partir de mes 30 ans où je me sens le plus épanouie. Hein. Franchement, je me sens le plus fraîche. Je me sens bien, en fait. Ouais. Ouais, quand je me regarde, j'aime ce que je vois. Tu vois. Mais moi aussi, j'aime ce que je vois. Moi aussi, j'aime bien ce que je vois, là. Non, j'aime bien ce que je vois. Donc, non, faut pas se dire ça. Et puis, même à 40 ans, tu seras encore d'une autre beauté. À 50 ans, d'une autre beauté. À 60 et jusqu'à la fin. Non. Ça, c'est... Ok. Croyance limitante. Qu'est-ce que tu as souhaité pour la suite? Ouais, un bon mari, de trouver l'amour sain et équilibré. T'es trop une star. Putain, je te regarde, mais trop belle. Arrête, amoureuse de toi. Je t'es trop belle, ma fille. Merci. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais mettre son Instagram en barre d'infos, sait-on jamais. Si tu trouves l'amour, Kadia, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, ma belle. Continue de briller. Merci. Continue d'être une star. Merci. Continue ton travail sur toi. Mais vraiment, je trouve que t'as pris une assurance, que tu vois, tu me fais rêver en fait. Vraiment, t'es là. Arrête. T'es là, t'es confiant. Alors c'est toi ma star. Arrête. C'est toi mon exemple, je te l'ai toujours dit. Arrête. Tu t'appelles comment dans mon téléphone? Non, arrête. Vous voulez que je vous montre hein? Merci pour l'invite, c'était cool. Ouais, c'est sympa. Ouais, j'ai bien aimé. Salut. Bye.